vous avoue, dans le film, c'est plus réussi que ça. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film American Nightmare 4, Les Origines. C'est donc le quatrième volet de cette saga maintenant très connue des American Nightmare. L'histoire de ce film revient donc sur les origines de la purge, de cette journée nationale où tous les crimes sont autorisés, que ce soit le vol mais également le meurtre. Comment ça a été accepté, comment ça s'est mis en place et comment cette première nuit de purge s'est déroulée. L'histoire de la purge a fait suite à un contexte très difficile, avec énormément de pauvreté, avec une grande criminalité. Et c'est la solution en fait qui est choisie par le gouvernement pour éradiquer un peu tout ça, permettre à n'importe qui de se libérer de tous ses péchés durant une nuit, parce qu'en contrepartie, tout le reste de l'année, cette personne n'aura commis aucun crime. Pour cette première édition, pour inciter les gens à participer à la purge, le gouvernement offre 5 000 $ à chaque participant. Le film est réalisé par Gerard McMurray, qui succède à James de Monaco, qui était déjà sur les 3 films. James de Monaco reste dans ce film, mais en tant que scénariste. Et au niveau du casting, il y a énormément d'inconnus, mais on retrouve quand même quelques têtes connues, dont Marissa Tomei. Comme je vous l'ai dit, le film se concentre donc sur cette première nuit de purge, cette première nuit qui va durer 12 heures. Ce n'est pas à proprement parler la première grande nuit de purge, puisqu'elle ne va pas se dérouler au niveau national. C'est la première, c'est une phase de test, et pour voir si vraiment c'est cohérent, si ça a vraiment un intérêt, et ben on se limite à une ville dans l'île de Staten Island pour concentrer ce phénomène de violence et que ça ne dérape pas à d'autres villes. Là au moins sur une île les frontières sont bien établies. La saga American Nightmare, c'est une saga que j'aime beaucoup parce que au-delà des films d'horreur, c'est des films qui de plus en plus ont une dimension sociale et politique avec un vrai message derrière. Ça se voit de plus en plus au fil des films et notamment avec American Nightmare 3. Là déjà remettant en cause beaucoup de fondements de l'Amérique en le transposant du coup à cette nuit de purge. Et là, dans ce quatrième volet, cette dimension est encore plus exacerbée. Pas forcément de la meilleure manière qui soit, pas forcément de la manière la plus subtile, mais on sent une critique de la politique, on sent une critique des armes, on sent une critique vraiment même du gouvernement actuel. Et même si ça peut tomber dans les clichés par moment, cette volonté est quand même à souligner. Avant de passer aux points négatifs, parlons des points positifs. Le casting est vraiment sympa. On ne parle pas là des rôles, des dialogues, mais vraiment le jeu des acteurs est convaincant. Ils arrivent à mettre de la tension et on rentre bien dans l'histoire. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise la saga American Nightmare, c'est son esthétisme. C'est une saga qui a toujours voulu travailler certains éléments. On a eu des masques très réussis dans le 1, dans le 2, même des versions néon dans le 3. Il y a toujours une recherche artistique vis-à-vis de ça. Et même si dans ce quatrième film, cette dimension artistique est un petit peu diminuée, est un peu plus minimaliste, c'est pourtant extrêmement bien fait. Je pense notamment aux lentilles colorées que portent tous les participants de la purge. C'est des lentilles caméra avec un iris très fluo, que ce soit orange, bleu, rouge, violet. Ça donne un côté hyper angoissant parce que dans la nuit, dans le noir complet, on ne voit que ça. Et c'est une façon subtile de rappeler les néons des masques d'avant parce que les masques dans ce film sont vraiment très classiques. On sent qu'il n'y a pas encore toute l'iconisation de cet événement. Donc forcément, les masques, ça va être souvent des cagoules ou alors vraiment des masques faits avec les moyens du bord. Mais du coup, là où l'esthétique joue un grand rôle, là où elle se voit le plus, c'est notamment sur certaines scènes qui sont superbe. Je pense notamment à 2 scènes de bataille, vous inquiétez pas, hein, c'est sans spoiler, où notamment la première scène, il y a des fumigènes qui rendent opaque toute la scène, ce qui donne un effet assez noir et blanc avec beaucoup d'ombre, ce qui donne un style vraiment sympa à cette scène de bataille et que je n'ai jamais vu ailleurs. Et je pense notamment à une deuxième scène de bataille dans un bâtiment où l'électricité vient d'être coupée, ce qui fait qu'on a des flashs de lumière. C'est pas stroboscopique, mais ça permet d'accentuer la tension, notamment avec la musique, ce qui rend cette scène de bataille encore plus grandiose. Bien évidemment, cet American Nightmare 4 a des défauts, notamment énormément de clichés. L'île de Staten Island est une île pauvre, qui est vraiment défavorisée. Donc c'est une communauté majoritairement afro-américaine. C'est une île en plus où il y a des histoires de gangs, qui sont forcément du coup afro-américains. Et bien évidemment, les gens au pouvoir sont de couleur blanche. C'est donc finalement l'histoire d'une ville où les noirs s'entretuent, contrôlés et manipulés par le gouvernement de blanc. C'est un petit peu cliché, les raccourcis sont très faciles à faire, même si le film veut montrer finalement que les blancs c'est des connards et les noirs c'est des gentils. C'est un constat rapidement fait, mais c'est assez juste de l'histoire réelle qui est donnée dans le film. Il y a donc ces clichés-là, mais aussi le cliché du mec qui va tout faire pour sauver sa copine, mais ça va pas l'empêcher de tenter de combattre une dizaine de mecs armés jusqu'aux dents. On a aussi des histoires de vengeance assez classiques, qui fait que le scénario, en plus de l'histoire du postulat de base, est assez classique, assez convenu. C'est malheureusement un des défauts du film, parce qu'avec le propos de base, avec toutes les idées mises en place, on aurait pu attendre beaucoup mieux. Après, ça n'en reste pas moins un excellent film, un excellent divertissement, un film qui est pas horrifique malgré quelques moments bien sanglants. Donc si vous avez des gosses, ne les amenez surtout pas à voir ce film, mais ça en reste plus
qu'un film d'horreur, ça en reste un film assez angoissant, mais un film avec une réflexion derrière. Aussi petite soit-elle, elle est quand même présente. Donc je vous conseille vivement d'aller voir American Nightmare 4, les origines au cinéma. Vous passerez très certainement un bon moment devant. Ma note à chaud, 3 sur 5. On se retrouve très vite pour de prochaines critiques de films. En attendant, surtout, portez-vous bien. Ciao.